La fécondation ou formation du zygote se déroule dans la portion ampullaire de la trompe utérine. La membrane pellucide de l'ovocyte, après pénétration du spermatozoïde, devient infranchissable pour d'autres spermatozoïdes. Le noyau de l'ovocyte termine alors sa deuxième division méiotique. Les deux pronucléus, mâle et femelle, se rapprochent, fusionnent et entreprennent la première division du zygote. La division du zygote permet d'atteindre le stade de 2 blastomères, 30 heures après la fécondation. Les divisions cellulaires successives aboutissent à la formation d'un amas cellulaire, la morula, au stade de 16 blastomères. Ces divisions cellulaires se font à volume constant, la morula ayant à peu près la même taille que l'ovule. Ce stade de morula est atteint le 3e jour, l'œuf a parcouru la trompe utérine et entre dans la cavité utérine. Au 4e jour après la fécondation, il se forme, au sein de la masse cellulaire, une cavité. L'œuf est alors appelé blastocyste. Les cellules se différencient en une couche externe, le trophoblaste, qui deviendra le placenta et ses annexes, et une masse cellulaire interne, l'embryoblaste ou bouton embryonnaire, à partir de laquelle l'embryon se développera. À ce stade, la membrane pellucide disparaît. Pendant 2 jours, le blastocyste flotte librement dans la cavité utérine et, 6 jours après la fécondation, c'est la nidation. Le blastocyste adhère à l'épithélium endométrial. Le trophoblaste prolifère et se différencie en 2 couches, une interne, le cytotrophoblaste, et une externe, le syncytiotrophoblaste. Le syncytiotrophoblaste émet des évaginations qui érodent l'épithélium endométrial et infiltrent le chorion. Au 10e jour, l'œuf est implanté dans l'endomètre. L'implantation se fait normalement dans le tiers supérieur du corps utérin, sur la ligne médiane. Les anomalies de l'implantation sont essentiellement représentées par les implantations ectopiques, le plus souvent dans la trompe utérine. C'est la grossesse tubaire. Les cellules du bouton embryonnaire ou embryoblaste, au contact de la cavité du blastocyste, se différencient et deviennent plus aplaties, c'est l'antoblaste. Au sein du bouton embryonnaire, une nouvelle cavité se creuse, c'est la cavité amniotique. Le toit de la cavité amniotique est tapissé par les amnioblastes. Entre les 2 cavités ainsi formées, le disque embryonnaire est constitué par 2 couches de cellules, l'antoblaste vers la cavité du blastocyste ou lécytocèle primaire et l'ectoblaste vers la cavité amniotique. Le mésenchyme primaire, premier état du mésoblaste extra-embryonnaire, apparaît dans le blastocyste. Il est constitué de cellules qui proviennent du cytotrophoblaste. Ces cellules sont étoilées, anastomosées les unes aux autres. Les premières cellules formées s'organisent en une nappe délicate, la membrane de Heuser, qui tapisse la surface interne de la cavité du blastocyste, hormis la région occupée par l'antoblaste. Progressivement, l'ensemble constitué par l'amnios, la plaque embryonnaire et la membrane de Heuser se décolle du cytotrophoblaste en formant un espace. Cet espace est occupé d'emblée par un réseau lâche de cellules du mésenchyme primaire. Le développement de l'antoblaste conduit à la constitution du lécytocèle secondaire avec un phénomène de striction du lécytocèle primaire. Le développement du mésenchyme extra-embryonnaire
produit la formation du cellum externe. Ce qui persiste du lécytocèle primaire, bordé par la membrane de Heuser, forme un reliquat, le kyste exocélomique. Le kyste exocélomique peut parfois s'observer sur la plaque choriale du placenta sous forme d'un petit nodule blanchâtre, dur et fibreux, de quelques millimètres de diamètre. Dans la région caudale du lécytocèle secondaire apparaît une évagination dans le pédicule embryonnaire, le diverticule allantoïdien, de nature endoblastique. Les villosités choriales apparaissent à ce stade. Le cytotrophoblast prolifère et constitue des bourgeons cellulaires qui se creusent secondairement d'un axe mésenchymateux issu du cellum extra-embryonnaire. Ces villosités délimitent un espace dans lequel circule le sang maternel, c'est la chambre intervilleuse. Au 14e jour, au pôle céphalique du disque embryonnaire et sur une surface circulaire limitée, les cellules endodermiques deviennent cylindriques. Elles constituent la membrane oropharyngée. Dans cette zone, les cellules endodermiques et ectodermiques vont rester très adhérentes les unes aux autres. Au pôle caudal de l'embryon, la membrane cloacale présente les mêmes caractéristiques, empêchant ensuite toute migration de mésoderme. Ces deux structures resteront didermiques.